Bonjour, je m'appelle Stéphane Bourg. Aujourd'hui, on va voir et expliquer, comprendre comment fonctionne un siphon, qu'est-ce que c'est et quels sont les appareils que l'on va pouvoir mettre dedans pour avoir une belle écume, un beau volume, quelque chose qui peut durer dans le temps ou pas. Donc tout d'abord, le siphon, c'est ça, c'est un bec, un réceptacle auquel on va pouvoir mettre des cartouches de gaz, de CO2, un contenant, différentes tailles, des demi-litres ou des litres, qui vont soit sur le chaud, dans des bains-maries, des utilisations chaudes, ou alors utilisations froides telles que la chantilly, différentes mousses. Donc, pour récapituler un petit peu, on va voir qu'il y a trois sortes d'appareils dans lesquels on va pouvoir utiliser le siphon. On va utiliser des appareils à crème, le plus simple et le plus courant c'est la chantilly. Donc, on va mettre de la crème, légèrement sucrée, sucre glace, toujours chinoisée, et on pourra mettre le liquide, donc la crème, dans mon siphon. On va avoir une écume, quelque chose qui va durer assez longtemps. Donc je vais remplir mon siphon de crème à la moitié à peu près, voire aux 2/3 maximum. Ensuite, je le ferme. J'ouvre le réceptacle qui est prévu à cet effet. Je mets une cartouche de CO2. Faire attention, quand on achète les cartouches, il y a différents types de cartouches. Les cartouches pour limonade et les cartouches à crème chantilly. Donc on fait bien attention, crème chantilly, c'est CO2. Je ferme. Quand je vais fermer, on entend le gaz qui rentre à l'intérieur. Je mélange bien, de manière à ce que ma crème se mélange bien avec ce gaz, pour mettre un maximum de pression. Ensuite, je peux l'utiliser la tête en bas. Je peux l'utiliser maintenant, la garder au frigo pendant à peu près 2 jours maximum, il n'y aura pas de problème au niveau d'hygiène. Toujours bien nettoyer la petite buse avant de la rentrer au frigo. À chaque fois que je vais la prendre, ce siphon de crème qui est très important, je ne vais pas la ressecouer. À chaque fois que je la ressecoue, ça va continuer à la faire monter, entre guillemets, et ça va la transformer en beurre. Et à ce moment-là, j'aurai une chantilly qui sera tranchée, grainée, qui ne sera pas très agréable. Donc à chaque fois, un siphon à crème simplement, je le prends, je donne un coup, une secousse pour que la crème redescende jusqu'au niveau de la tête pour pouvoir travailler. Je travaille près de l'assiette. Personnellement, je bloque avec mon doigt pour éviter d'avoir une grosse sortie. Donc je bloque, ce qui permet de retenir et de ne pas avoir une grosse sortie de crème. Voilà. Quand j'ai fini, je nettoie et je remets au frigo. Deuxième variété, donc on a la crème. Deuxième variété, on a des appareils à base de gélatine, quel que soit le gélifiant. La gélatine feuille, du Iota, du Carrageenan, de l'agar, différents types de gélatine que l'on peut trouver aujourd'hui. Je vais mettre à peu près 4 feuilles de gélatine pour du litre, pour 1 litre de liquide, ça peut être de la purée de framboise, quel que soit, donc on va dire 4 feuilles de gélatine, 1 litre de purée de framboise, je vais faire fondre ma gélatine dedans, je mixe et je laisse refroidir au frigo. Ensuite cet appareil, quand il sera bloqué, je remplirai mon siphon, je le fermerai, je mettrai une cartouche de gaz pour les petits siphons, 2 cartouches pour les gros siphons de 1 litre, même punition, je secoue fortement et j'utilise tête en bas. Je mettrai au frigo pour plusieurs utilisations et à chaque fois par contre je secouerai énergiquement mon siphon. Troisième variété, donc on a la crème, les gélifiants, on va avoir tout ce qui est épaississant à base de fécule de pommes de terre, des béchamels, des purées de pommes de terre, du xanthana, gomme de xanthane ou autres épaississants. Donc là, la même chose, je prépare mes appareils à base de fécule, à base de farine, à base de xanthane. Je coule toujours à la moitié ou aux 2/3. Je mets tête en bas, 2 cartouches de gaz, je secoue violemment. Je vérifie que la consistance est bonne dans un contenant et ensuite j'applique sur mon assiette. Je nettoie la buse, je stocke au frigo, toujours 1 à 2 journées de conservation, suivant l'hygiène du produit. Et à chaque fois, je secoue violemment. Voilà, j'espère avoir répondu un petit peu à toutes vos questions. Je vous rappelle qu'on a les siphons à base de crème, crème chantilly. On peut faire une chantilly à la framboise, 1 litre de crème, 1 litre de framboise, ça marche très bien. Les siphons à base de gélifiant et les siphons à base d'épaississant ou d'amidon qui correspondent à une utilisation qui va durer un peu plus longtemps. Chaque attribution, chaque variété donne un résultat différent. Les siphons
à base de gélatine vont pouvoir permettre une écume, faire des lavérines, préparer une mise en place pour mettre au frigo. Ça va tenir dans le temps. On aura moins de foisonnement, mais ça va pouvoir tenir dans le temps. Les siphons à base de chantilly vont être très agréables, mais auront un côté gras et un côté limité au niveau gustatif, puissance par rapport à des purées de fruits, soupe de poisson ou autre. Et les épaississants, ça va varier. Par exemple, si on fait du petit pois, il y a une fécule déjà naturelle. Pommes de terre pour faire la purée. La béchamel, on a déjà des amidons dedans, donc on peut utiliser comme ça. Là, il y aura un résultat encore différent. Voilà. Précaution. Une précaution très importante, c'est une cocotte minute sous pression. On a plus de 2 à 3 bars de pression suivant la taille et le nombre de cartouches. C'est-à-dire que si je commence à dévisser maintenant, sans avoir évacué le gaz, c'est un siphon qui va partir très violemment. Donc quand j'ai fini mon utilisation, qu'il reste de l'appareil ou que mon siphon soit vide, je peux sortir le gaz jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Une fois que mon siphon est vide, je peux commencer à l'ouvrir en le mettant sur le côté. Voilà, qu'il soit plein, qu'il y ait de l'appareil ou pas. Voilà, c'est très important parce qu'il y a de nombreux accidents quand même avec ça. Et il n'y a pas de soupape de sécurité comme une cocotte minute, c'est à peu près le même système. Voilà.